Histoire d'Ali Kodja, marchand de Bagdad. L'histoire commence à Bagdad, sous le règne du calife Haroun al-Rachid. Ali Kodja est un marchand prospère, heureux. Mais un soir, alors qu'il dort, il voit en rêve un vieillard qui lui rappelle sévèrement qu'il doit accomplir le pèlerinage de la Mecque, comme tout musulman. Ali Kodja décide de partir en pèlerinage, il loue sa maison, vend sa boutique et emporte quelques marchandises avec lui afin de les vendre pendant son voyage. Il a aussi un petit trésor composé de 1000 pièces d'or qu'il ne veut pas emporter avec lui. Il décide donc de les laisser à Bagdad. Mais pour les cacher, il les met au fond d'une jarre et les recouvre d'olives. Il va voir un de ses amis marchands et lui demande de lui garder cette jarre d'olives, ce vase rempli d'olives, jusqu'à son retour. Son ami lui dit « Voici la clé de ma boutique, va mettre ta jarre sur une étagère. » Ali Kodja met sa jarre sur une étagère et part pour la Mecque. Le voyage se passe très bien et, après être allé à la Mecque, Ali Kodja décide de visiter d'autres pays. Il passe donc par l'Égypte. Il va voir les pyramides, se rend au Caire, veut voir le Nil. Il va également à Jérusalem pour voir le temple. Il passe également en Syrie, à Alep. Il passe à Damas, à Mossoul, à Ispahan. Si bien que son voyage dure 7 ans au total. Et au bout de 7 ans, il décide de rentrer à Bagdad. Alors qu'il est en train de rentrer, un jour, la femme de l'ami d'Ali a besoin d'olives. L'ami d'Ali lui dit « Ah, au fait, je me souviens que Ali Kodja m'en a laissé une jarre avant de partir il y a 7 ans. » Sa femme lui dit « Ne touche pas à ces olives, il s'agit d'un dépôt et un dépôt c'est sacré. » Son mari ne l'écoute pas et, en voulant prendre les olives, il s'aperçoit que dans le fond de la jarre, il y a des pièces. Il ne dit rien à sa femme, qui est toujours mécontente, mais ne sait rien de l'argent. Il met ensuite l'argent dans le vase et recouvre cet argent d'olives fraîches. Il se rend dans sa boutique et là, il décide de vider tout l'argent, de le mettre à part et de remplir la jarre avec des olives fraîches et de l'entreposer dans l'étagère où il l'avait mise Ali Kodja. Quand Ali Kodja rentre de son pèlerinage, il demande à son ami sa jarre remplie d'olives. Son ami lui donne la clé de la boutique et lui dit « Va la chercher, elle est sur l'étagère là où tu l'as mise. » Ali Kodja rentre chez lui, vide la jarre et s'aperçoit qu'il n'y a que des olives. Il se demande où est passé son argent. Il va donc voir son ami, il va donc voir son ami et lui demande « Où est l'argent ?» Son ami lui répond « Mais quel argent? Je n'ai jamais eu connaissance de quelques pièces d'argent qui se trouveraient dans cette jarre, il n'y avait que des olives. D'ailleurs, je ne l'ai même pas ouverte, cette jarre. » Ali Kodja se rend bien compte que son ami l'a trompé. Et comme il voit que son ami ne veut pas entendre raison, il décide de l'emmener devant le tribunal du grand cadi.
Ali Kodja expose son problème. Son ami prétend être innocent. Et le cadi répond qu'il n'y a pas assez de preuves. Et Ali Kodja repart, fâché. Et son ami est très content puisque son plan a réussi. Mais Ali Kodja n'en reste pas là. Il décide d'avoir recours au calife. Un jour que le calife se déplace dans la rue, Ali Kodja se présente à lui et lui expose son affaire. Le calife l'écoute puis rentre dans son palais. Un soir, le calife sort dans les rues de la ville et il entend du bruit dans la cour d'une maison. Il s'approche et voit des enfants qui jouent. Ces enfants jouent, ou plutôt rejouent, l'affaire Ali Kodja, puisque cette affaire a fait le tour de la ville, tout le monde est au courant. Un enfant joue le rôle d'Ali Kodja, un enfant joue le rôle de l'ami, et un enfant joue le rôle du grand cadi. Seulement, cette fois-ci, tout ne se déroule pas comme la première fois. L'enfant qui joue le rôle du grand cadi parvient à démasquer le voleur. En effet, il fait venir des experts en olives, des marchands experts qui ont l'habitude de vendre des olives, de les conserver, et leur demande de regarder dans la jarre si les olives qui sont dans la jarre ont bien 7 ans. Et l'un des marchands dit non, elles sont trop fraîches, elles ne peuvent pas avoir 7 ans, c'est donc que la jarre a été vidée. L'ami d'Ali Kodja est donc un voleur. Ali Kodja est satisfait. Les enfants s'empressent aussitôt de se saisir du voleur pour l'emmener vers son châtiment. Il sera pendu. Pour de faux, ce sont des enfants qui jouent. Mais le calife a bien entendu et il se dit que c'est ça qui s'est passé, que ces enfants qui jouent sont plus intelligents que le grand cadi. Il rentre dans son palais et décide de convoquer tout le monde. Il fait venir l'enfant qui jugera l'affaire. Il fait venir Ali Kodja, son ami, le grand cadi et des marchands experts en olives. On amène la jarre, les marchands experts regardent dans la jarre, ils s'aperçoivent que les olives sont trop fraîches pour avoir 7 ans, et l'ami d'Ali Kodja est démasqué. Il rend les richesses à Ali Kodja, et on conduit ce voleur vers son châtiment, il sera pendu. Le calife en profite pour féliciter l'enfant et faire une remontrance au grand cadi en lui disant qu'il ferait bien d'être un peu plus sage dans ses jugements.